Octobre 1983, à Épinal, comme chaque automne, le rendez-vous incontournable, c'est la fête foraine. Nous sommes en pleine fête foraine de la Saint-Maurice à Épinal, qui est une institution à Épinal, puisque c'est une fête qui dure plus de 3 semaines, donc dans un contexte un peu particulier. Et donc il va y avoir deux assassinats coup sur coup à 15 jours d'intervalle, et liés en fait avec la fête d'Épinal, puisque les 2 jeunes filles ont été aperçues la dernière fois vers minuit à la dite fête de la Saint-Maurice. 7 octobre, le corps de Marie-Christine Hamet est retrouvé ici, dans le canal de l'Est, à Thaon-les-Vosges. Elle est portée disparue depuis le 26 septembre. Alors Marie-Christine Hamet sera retrouvée pas loin d'Épinal, à Thaon, donc son corps sera retrouvé dénudé, frappé. Elle a été frappée, elle a été étranglée. 12 octobre, un second corps est retrouvé, celui d'Emmanuelle Laubert. Elle avait disparu, elle aussi, peu après minuit, le 8 octobre, à la fête foraine. On la retrouve dans la Moselle, et donc son corps dénudé également, frappé violemment, et donc décédé aussi. Ils ont à peu près le même profil, le même âge, entre 18 et 20 ans. Et donc il y a une sorte de stupeur qui s'installe, d'obsession qui s'installe sur la ville, quoi, puisque 2 femmes coup sur coup comme ça, bon, ça traumatise un peu les gens, quoi. Mais les indices sont minces. Les policiers du SRPJ vont aller jusqu'à photographier toutes les personnes présentes aux obsèques de Marie-Christine. Parfois, l'assassin se mêle à la foule des anonymes, mais cette initiative ne donnera rien. Finalement, dans ce dossier, un seul suspect sera arrêté, un ami de Marie-Christine. Alors, il s'agissait à l'époque d'un barman, également boxeur, qui sera interpellé, interrogé, mais on n'arrivera jamais à prouver quoi que ce soit sur sa culpabilité. Il n'y a pas de témoignage à charge, rien, donc ça restera au niveau des soupçons. Il sera toutefois condamné quand même, mais il sera condamné pour toute autre chose, pour proxénétisme aggravé, à 4 ans de prison. Et ensuite, il sera expulsé à l'issue de sa détention à Toul. 2 mois plus tard, la série noire continue. Nous sommes le 21 décembre 1983. Brigitte Sourdeau, une employée de la Caisse d'épargne, est assommée puis égorgée chez elle. Un nouveau crime sordide, même si le mode opératoire diffère légèrement. Visiblement, là, elle a ouvert à une personne qu'elle connaissait, donc son appartement, et on lui vole sa carte bleue, celle de son frère. Les investigations se poursuivent, on essaye de piéger le voleur de la carte bleue, on installe des vidéos dans les distributeurs automatiques, ce qui n'était pas généralisé à l'époque. On arrive à isoler une vidéo, malheureusement cette vidéo montre la personne qui essaye de retirer de l'argent en bas. Donc on voit ses jambes, le bas de son parka, mais on ne voit jamais le haut du visage, ni rien du tout. Donc on n'arrivera pas. On ne va pas retrouver ça. Et dans les Vosges, cette série de 3 assassinats va réveiller des souvenirs. 14 juin 1978, 2 agents d'EDF retrouvent le corps sans vie d'Evelyne Riva. Les dernières nouvelles qu'on a eues d'elle, c'est qu'elle a téléphoné depuis le buffet de la gare à Belfort. Ensuite, on perd sa trace et on retrouvera donc son corps dans la forêt de Tanière, à quelques kilomètres d'Épinal. Donc on a supposé qu'elle était montée en voiture, soit en autostop, soit avec quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle a retrouvé là-bas. Mais finalement, on n'a jamais retrouvé non plus l'assassin. Pas de coupable en 1978, pas de coupable non plus en 1983. Le juge Lambert, en charge de ces affaires, devra se rendre à l'évidence. Il ne trouvera pas le ou les assassins de ces 3 jeunes filles. Il y aura 3 non-lieux et donc il n'y aura donc personne d'interpellé, à part, je vous dis, le fameux boxeur barman, mais dont il n'a pas été prouvé qu'il avait un rapport avec ça, donc il les connaissait, c'est tout. Voilà, quoi, donc, mais c'est vraiment extrêmement curieux, quoi. Donc on a soupçonné quelquefois aussi, dans le milieu de la fête foraine, peut-être comme il y a beaucoup de gens qui installent des choses, les manèges, qui contribuent ponctuellement, donc des travailleurs ponctuels, mais cette piste-là n'a rien donné du tout. Et l'affaire Grégory, quelques mois plus tard, fera tomber dans l'oubli l'histoire dramatique de ces 3 femmes que l'on appelle toujours les disparues d'Épinal.